Allez. Tu baisses ton épaule avant de décrocher une droite. Pourquoi ça te dérange? À quelle heure elle marche? 20h. Et avant, on va essayer de se trouver un bar où on paiera pas 10 balles la bière. Je bosse demain matin, donc moi je vais y aller mollo. C'est ça, ouais. On a des bonnes places. Pas du terrain. Ça va saigner. J'ai été ton supérieur, on a été déployés 2 fois ensemble et j'ai même pris une balle pour toi. Tu devrais mieux me connaître. C'est trop facile. Il y a ce bar sur Franklin qui est sympa. La bière est à 3 $ et tu bouffes bien. C'est un rat pourri. Ouais, mais moi je roule pas sur l'heure, ok? Le bureau des vétérans, ça paye à peine mes frais. Arrête de baisser ton épaule, je te vois venir à 5 bornes. Tu l'as senti celle-là? À peine. Tu frappes comme une gonzesse. J'ai pas de soucis avec ça. Quoi, ça? C'est pas moi qui me prends une branlée, là. C'est moi qui t'ai appris ça. Je sais. Allez, faut qu'on y aille. On va être à la bourre. Tu payes le café. Comme d'habitude. Bonjour Portland. L'actualité ce matin, ce sont les derniers développements dans le procès Horus Hayes. T'es lié? Oui, bonjour Tom. L'ambiance est très tendue dans la salle d'audience ce matin où tout le monde attend le réquisitoire du procureur contre Horus Hayes. Les délibérations du jury devraient normalement débuter cet après-midi, mais de nombreux observateurs pensent qu'il sera difficile d'obtenir l'unanimité et que Hayes pourrait ressortir libre. Les avocats du prévenu semblaient en tout cas confiants dans les couloirs du palais de justice. Et on sait ce qu'il peut advenir des autres membres du clan irlandais dans ce procès? Oui, d'après l'entourage du procureur... Salut! Ton père va rentrer quand? J'en sais rien, quand ils seront d'accord sur un verdict. Ok, donc t'es toute seule chez toi demain? Ouais. Mais non, tu peux oublier tout de suite. Pourquoi? Tu sais pourquoi. Je veux pas de monde chez moi. Et pourquoi pas? J'ai ma finale la semaine prochaine. Justement, t'as besoin de te détendre un peu. Non, mon père va me tuer. Il le saura jamais. C'est pas le problème. Je te promets, on fera pas de bruit. Bon, d'accord. Mais pas plus de 4 ou 5 personnes, je te préviens, je suis sérieuse. Ouais, cool. On se voit à l'entraînement. Je peux vous aider? Monte dans le van, Sarah. Comment vous connaissez mon nom? Vas-y, fais demi-tour! Où est-ce qu'elle est passée, putain? Va par là! Allez, Sarah! On va pas te faire de mal! Sarah! Sarah?
Tiens, Mandy! Laissez-moi. T'aurais dû monter dans le van. Qu'est-ce que vous me voulez? Passe-le nous. Quelqu'un voudrait vous saluer. Sarah! C'est pas vrai, non! Sarah! Patrick, on fera rien à votre fille. Si vous êtes conciliant dans le procès de mon père, Qu'est-ce que vous voulez? soit vous étranglez le jury, soit on étrangle votre fille. Quoi? Fous-la dans le van. Merci de m'accompagner aujourd'hui, c'est vraiment cool. Pas de soucis, c'est pas comme si c'était un de mes jours de congé. Oh, n'en rajoute pas. On peut bien s'entraîner de temps en temps. Ouais, je suis content de t'aider, mais je savais pas que les vétérans faisaient des visites à domicile. C'est vachement rare. D'habitude, je suis assis derrière un bureau et je remplis des tas de formulaires. J'ai toujours détesté ça, les bureaux. Mais ce qui est bien, c'est que de temps en temps, je fais une petite tournée pour aller voir des vétérans. Je suis altruiste. Et on va voir qui aujourd'hui? Tommy, un ancien du Vietnam, multidécoré. Il squatte une usine désaffectée depuis 2 ans. Impossible de l'extirper. Quoi, il a pas de famille? Non, c'est fini. J'ai aménagé un appart pour lui, mais il fait tout pour m'éviter. Tu crois qu'il va m'écouter, moi? Tu te rappelles d'un certain Robert Bishop? Il a servi en Afghanistan. Ouais, Robbie, un sniper de mon unité. Il a été tué dans la banlieue de Kaboul. Pourquoi? Parce que c'est son père. On dirait une zone de guerre ici. Attends de voir l'intérieur. Ah oui, et fais pas attention à Graham. C'est un boulet, mais il est pas méchant. Il bosse pour le proprio. Vous êtes en retard! Ça fait 1 heure que je vous attends. Salut, ravi de te revoir, Graham. Va chier. Il est pas méchant, hein? Il y a vraiment des gens qui vivent là-dedans? Oh oui, c'est le paradis pour les squatteurs ici. Et comme tout le monde s'en fout, ils font exactement ce qu'ils veulent. C'est un trop paumé. Ouais, Tommy adore vivre en dehors des radars. C'est quoi ce sac? Oh rien, il y a qu'un kit de secours, du pain, des gâteaux, des conneries dans le genre. C'est qui celui-là? Mon pote Jack, il me file un coup de main aujourd'hui. Comment ça va? Quoi? Ça va très mal. Je veux bien rendre service, mais j'ai aucune intention de passer toute la journée Oui, ici. oui, je sais, t'inquiète pas, on va pas traîner. D'accord. Alors finissons-en. Cet endroit me fout les chocottes. Ouais, d'ailleurs, ça m'étonne qu'il t'ait envoyé ici tout seul. Oh. Je suis pas inquiet. Vous avez un permis pour ça? Bien sûr. Ça fait 1 semaine. J'espère que vous en aurez pas besoin. Je préfère en avoir un et ne pas m'en servir que de ne pas en avoir un et de me retrouver... Rends-nous un grand service. Range-le et n'y touche plus. J'ai pas envie que tu me plombes par accident. Ça sent bon ici. Arrête, c'est un véritable hôtel de luxe pour Clodo. Où ils sont tous passés? Aucune idée. Graham, c'est quand la dernière fois que t'es venu ici? J'en sais rien, il y a plus de 2 mois. La dernière fois, c'était avec toi. Y'a quelqu'un? Oh! Y'a quelqu'un? On dirait que quelqu'un a débarqué et a foutu tout le monde dehors. Où ils ont tous trouvé un job. Non, ils sont partis en catastrophe, sans même finir de manger. C'est pas nous en tout cas, ça sert à rien. À chaque fois on les vire, ils reviennent, on les vire, ils reviennent. Ils sont pires que des clébards. Ce sont des êtres humains. Ouais, d'accord. Hé, si vous méprisez ces gens autant que ça, pourquoi vous êtes là? On peut s'en sortir tout seul. Parce que j'ai pas le choix. Je vous fais rentrer, je vous fais sortir, on préfère éviter les incidents. Et vous deux, on se détend là. On est tous dans le même bateau.
On est sûr qu'il est toujours là? Ouais, certain. Il s'est fait un nid dans la réserve derrière. Et comment t'as su qu'il se planquait là? Graham m'a prévenu. C'est un enfoiré, mais il a quand même un cœur caché quelque part. C'est très gentil. On se détend, Rambo. C'est un raton laveur. Graham, qu'est-ce que je t'ai dit? C'est pas un jouet. Non, mais je croyais que... Tu vas ranger ce flingue tout de suite. Et si tu le ressors, je te le fais bouffer, c'est clair? Ouais, c'est clair. Merci. Tommy, ouvre cette porte. Tommy, c'est Luc. Fais pas le con, Tommy. Bon, on va entrer, je te préviens. J'espère que t'es habillé. Wow. Vous allez entrer nulle part. Quoi? C'est chez moi ici. Tommy, détends-toi, tout va bien. Je t'ai déjà dit que je partirai pas. Tu m'entends? Je partirai pas. T'as quelque chose à dire, toi? Non. Pas moi. Vous pouvez rester le temps que vous voulez. Je sais pas de qui tu parles, mais moi je t'ai jamais dit de partir. C'est moi, Luc, le mec des vétérans à qui t'as parlé le mois dernier. Eh ben, ça me fera pas changer d'avis. Ok, tu fais ce que tu veux, mais si tu pouvais baisser ton fusil là, ce serait cool, vraiment. D'accord? Tu crois vraiment qu'il est chargé? Peut-être pas, mais tu devrais éviter de viser les gens avec. On est en Amérique ici, non? Je passais juste pour voir comment t'allais et je t'ai apporté de la bouffe. Et t'es qui, toi? Je suis Jack Carter. C'est censé me dire quelque chose? J'ai servi avec votre fils en Afghanistan. Robbie. Il a été touché pendant une patrouille. C'était un bon garçon. Et un très bon marine. Ils me l'ont renvoyé dans une boîte. Écoute, Tommy, si on s'asseyait un peu pour discuter. Non, ça m'étonnerait. On veut juste vous aider, vous savez. Oublie, y a personne sur cette terre qui peut m'aider. Tommy, Foutez-moi la paix. Ça fait 2 fois que je te le dis et je te le dirai pas une 3e. Ça s'est bien passé. ouais, au moins on n'a pas pris de balles. C'est vrai, c'est un bon point. Oh, ouais, il faut que je décroche. Je suis désolé. On a fini. On y va. Il faut vraiment que je réponde. Bonjour. oui, c'est Graham. Génial. Ça va. Ouais, il y a un moment j'ai cru qu'on allait la voir. On peut pas sauver tout le monde. Non, mais j'essaie. On n'abandonne jamais personne sur le terrain, t'as oublié ça? On n'est pas en guerre ici. On est toujours des Marines. Il y a du monde là-haut? Ça vient des anciens espaces de bureau. En général, ils évitent de squatter cette partie-là, parce que les plafonds s'effondrent. Bon, on va aller jeter un œil. Oui, désolé. Oui, envoyez-les-moi, comme ça je pourrai étudier ça. Je suis persuadé qu'en prenant en compte les intérêts de chacun, on peut arriver à un accord avantageux pour vous comme pour moi. Voilà, ce serait formidable, non? On commence par où? Hé! Tout va bien dans le coin? On sait que vous êtes là, on vous entend discuter. On veut juste s'assurer que tout va bien. Qu'est-ce que t'en dis? Peut-être que Graham a les clés. Bon, on n'a pas le choix. Ça craint. Je peux vous aider? Je vois que on vous interrompt pendant votre déjeuner, donc on va pas vous déranger ça plus va longtemps. Elle va très bien. Elle a juste des petits problèmes de digestion. C'est à elle que je parle, alors laissez-la répondre. Si vous voulez. Vas-y, réponds-lui, Sarah.
Ça va, merci. C'est bon, vous êtes rassurés? C'est plutôt la police que vous allez devoir rassurer. Non, ce sera pas nécessaire. J'insiste. Jack, on va laisser la police où elle est. Et on va gentiment s'en aller d'ici. C'est pas vrai. Fais chier. Avance. Doucement, tout va bien. Vous énervez pas. Vous n'aurez plus besoin de ça. Fouillez-les. Jack! Alors, voyons à qui on a affaire. Luke Trapper, bureau des vétérans. Oh, quelle noble cause. Jack Carter, infirmier militaire. Oh, c'est incroyable ça. Nous avons 2 soldats parmi nous. Quelle chance de vous avoir. Des Marines. Des Marines. C'est pour ça que vous n'avez pas hésité à défoncer la porte pour renouer avec votre gloire déchue. Ouais, un truc dans le genre. Sauf que t'as pas d'arme avec toi sur ce coup-là, champion. Vous êtes prêts, les gars? Parce que j'aimerais qu'on dégage avant... Plus personne ne bouge! Wow. Graham, baisse ton arme. Tu vas tous nous faire tuer. Écoutez votre ami, je vous le conseille. J'ai dit plus personne ne bouge! Laissez-les partir, s'il vous plaît. Ce sont pas tes affaires, Sarah. Je te conseille de la fermer et de t'asseoir. Vous vous êtes déjà servi d'une arme avant? Restez où vous êtes. Parce qu'il y a un sacré mouvement de recul. Fermez-la, ok? Et puis... vous avez laissé l'écran de sécurité. Viens avec nous! C'est quoi ce délire? Aucune idée. Putain, on est coincé ici. Hé, ça va? Non, 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 non. Regarde-moi. Regarde-moi. Ils vont tous nous tuer. Sûrement pas, on va pas les laisser faire. Pas vrai, Luc? C'est hors de question. Comment tu t'appelles? Sarah, Ok, Sarah. On va te sortir d'ici. Tu me fais confiance? Salaud! oui. Alors dis-le. Vous allez me sortir d'ici. Voilà. Mais comment? On travaille là-dessus. Un petit coup de main, je suis pas con! C'est bon, c'est réglé. Oh merde! Le photocopieur, vite! Faut le mettre devant la porte, allez! Quoi? Il nous faut la fille vivante. Ouais, je sais ça. Alors pourquoi tu leur tires dessus? Parce qu'il a cassé la main de John. J'en ai rien à foutre de la main de John. Je ne veux plus qu'une balle soit tirée. On peut pas prendre le risque de toucher la fille, c'est clair? D'accord, c'est toi qui décides, Maddie. Appelle mon frère, qu'il ramène la cavalerie. Tant que le verdict n'a pas été rendu, on peut plus prendre aucun risque. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Gardez l'entrée. Il n'y a pas d'autre issue. Ils iront nulle part. Allez, on y va. Tiens, bon anniversaire. Mesdames et messieurs du jury, vous avez pu être témoins de l'accumulation de preuves irréfutables qui attestent de la culpabilité d'Horus Hayes. Nous avons les rapports scientifiques sur l'arme du crime, les images de vidéosurveillance de la nuit du 4 mars montrant Horus Hayes et ses associés pénétrant dans l'immeuble où 3 des policiers les plus dévoués de Portland ont été froidement abattus. Des hommes avec des familles, des enfants, et au-delà de ces faits odieux, nous avons levé le voile sur les agissements de l'histoire du crime organisé aux États-Unis. Pour tuer un serpent, il faut lui couper la tête. C'est pourquoi je les appelle aujourd'hui à votre sens civique et à votre humanité.
Salut. Quand je pense qu'on nous demande sérieusement de délibérer, faudrait vraiment être dingue pour douter de sa culpabilité. Attends 2 secondes, Ben. Ouais. Non, rien. Allons-y, délibération en salle 3. C'est beaucoup trop. Il faut qu'on sorte d'ici. Je pense qu'à ça. On a de la compagnie. Un escadron ou un régiment? Une division tout entière. Allez, on pousse le cul, les gars! Sarah, tu peux nous dire ce que ces dingues te veulent? Mon père est juré dans le procès d'Horus Ace. Et ils veulent un non-lieu. Ils se servent de moi comme monnaie d'échange. La famille Ace? Oui. Génial, on pouvait pas mieux tomber. On est là, on se dépêche! Oscar, on a 2 marines pris au piège ici. Sécurisez le reste du bâtiment. Personne n'est autorisé à être là en dehors de vous, les gars. Hé, fais un tour du bâtiment. Et assure-toi qu'il n'y ait plus de Marines qui se baladent dans le coin. C'est sûr, il y en a pas d'autres. Tu fais ce que je te dis. Connasse. Surtout ne bouge pas et tu attends qu'on ait fini. Wow, attendez, qu'est-ce que vous allez faire? C'est parti. Je vais t'éclater la tête, mec! Manny! Ils sont sortis! Non! Ça va? Ouais. Il nous faut un téléphone. Attends. J'en ai un. Évidemment, il y a un code. Il y a un code, fais chier. Ne bloque pas surtout. Vous pouvez passer un appel d'urgence sans le code. Comment je fais? Donnez-le-moi. Ils ont dû le désactiver. Le mien aussi. Faut qu'on se tire d'ici. C'est bon, j'ai la fille. Et toi, tu vas crever.
m'en dois 2. 2? Ramadi, en 2006. C'est moi qui l'ai descendu. Ben voyons. On va boucher le trou. Il faut qu'on arrive au van. Ouais, allez. Toi, tu me couvres et toi, tu restes sur tes gardes. Attendez! On peut pas foncer dans le tas comme si on était Leroy Jenkins. Il nous faut un plan. Leroy qui? Peu importe, ils savent où on est, donc ils vont nous tomber dessus. Et nous, on va leur passer dessus. Je suis certaine que vous êtes les mecs les plus balèzes dans votre bar préféré, mais eux, ils sont armés jusqu'aux dents. Et nous, on a un marteau. Écoutez, plus on va perdre de temps et plus ils seront nombreux. Il faut qu'on bouge, sinon, on est mort. Je vous suis pas, désolé. Il a raison, Sarah. Il faut avancer, il n'y a pas d'autre solution. J'ai peut-être une idée. Où ça conduit, ça? Au silo à grains. Condamnez-le. Personne ne rentre, personne ne sort. Brouillez-vous. Va chercher les gars. On va emmurer ces enfants. Allez, viens. On a plus beaucoup de temps. Silo est pas là. On va se retrouver coincés. Dépêche-toi. C'est bon? Vous êtes prêts, les gars? Alors, c'est profond? Très. Et tu sais où ça débouche? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Laissez tomber, vous êtes pris au piège. Laissez de montrer, on vous promet qu'on ne fera pas de mal. Ouvrez la porte! On va la défoncer! Vous entendez? Il y a environ 3 mètres en diagonale et après ça tombe à pic. Il faut bien s'appuyer sur les parois et descendre lentement. Faut y aller maintenant. Courage, allez, vas-y, descends. J'y vais. Vas-y, doucement. Tu peux le faire. Tu vas y arriver, ça. Doucement. Vas-y, doucement, Sarah. Tu t'en sors très bien. Doucement. Continue à descendre. Tu vas y arriver, Sarah. Il faut qu'on se dépêche. Va pas trop vite. Appuie-toi bien contre les parois. Ça va, tu tiens le coup? Calme-toi. Vas-y le plus doucement possible. Jack! 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 Ça va? J'ai glissé. Sans déconner. Désolée.
toi, mec. Ils ont tué John. Hey, les Marines, prenez ça. Il faut qu'on sorte de là. Ça va, viens. Non, pas vraiment. C'est profond. T'aurais pu me rattraper. J'ai pas eu le temps. Mais pour elle, t'as eu le temps. Oh. Fais chier. Surtout n'y touche pas. Luc, il est mieux là où il est. On voit que c'est pas toi qui l'as dans l'épaule. Oh putain. Oh. Vous n'allez pas faire ça. Non, arrête. Je crois que je vais vomir. T'es une vieille tête de mule, tu le sais ça. Tu peux me passer ça. Je vais arrêter l'hémorragie. Non. Hé, les petits soldats! On va venir vous chercher! Je vais tuer cet enfoiré. C'est par là. Tiens, voilà. Ah, en fait, ils sont bien plus nombreux. Je croyais que tu l'avais tué, celui-là. Moi aussi. Écoutez, donnez-nous juste la fille, on vous laisse vous tirer. Non, ça, tu peux l'oublier. Vous venez de la rencontrer, qu'est-ce que ça peut vous faire? Tu veux venir voir ce que ça nous fait? Deuxième round. Je m'occupe de lui. Toi, tu t'occupes de Monsieur Muscle derrière.
J'en ai eu 3. Moi aussi. Mais j'avais le gros balai. Le mien, il avait un aiguillon à bétail. Merci, Graham. Bon, allez. C'est par là. Il y a une chaîne. Laisse le vieux taureau la défoncer. Tu peux rien faire avec ton épaule, c'est trop risqué. Wow. Ça va, t'inquiète pas pour moi, j'en ai vu d'autres. Il faut arrêter l'hémorragie. T'auras qu'à me déposer dans la clinique vétérinaire la plus proche en sortant d'ici. T'es dingue. Vous êtes sérieux, les gars? Attention. Je croyais qu'il était pas chargé. Il l'est maintenant. On a besoin de votre aide. Chacun son tour, on dirait. Pitié. Allez, suivez-moi. Maddy et son frangin ont viré tout le monde la semaine dernière. Tout le monde sauf toi. Ouais, elle a vu que j'étais plutôt retors comme mec. Alors ça, j'aurais pas cru. Vous avez un kit de premier secours, il me faut du désinfectant et des compresses. Fiston, j'ai même pas l'électricité ici. C'est quoi ça? Hé, touche pas à mes affaires, toi! Sans rigoler, vous avez trouvé tout ça? En fouinant dans des décharges ou des poubelles. Et vous gardez tout? Ouais, pour moi, c'est un vrai crime de jeter tous ces trucs-là. Des gens sont morts en se servant de ces armes. Ça se présente comment? Il y a trop de sang, je vois que dalle. C'est trop dangereux de te laisser comme ça. Il faut aller à l'hôpital. C'est pas envisageable maintenant. Luc, je suis sérieux là. La blessure est grave, alors pour une fois dans ta vie, tu vas m'écouter. Tu vas te vider de ton sang. Tu te rappelles Elmand? En On 2009, n'a plus le temps pour les souvenirs, Luc. Il faut qu'on bouge. Et vite. on s'est fait couper la route et encerclé près de Nowzad. Et notre pote Slick Willy en avait pris une dans le ventre. Ouais, je me rappelle. C'était impressionnant. La poudre. Bingo. Vous avez une passe? Vas-y, balance tout. J'ai pas envie d'y revenir une deuxième fois. J'essaie de minimiser les dégâts. Ça marche vraiment? Votre truc? Parfois ça marche. Et ça risque rien? J'irai pas jusque-là. Comment vous êtes encore en vie tous les deux? Bonne question. Pour la douleur. J'ai horreur de picoler tout seul. Ça, faut pas me le dire 2 fois. Ah, Robbie. Ouais, c'est ça, à la santé de Robbie. Allez, fous-moi le feu. T'es sûr de toi? Non, mais fais-le quand même. On va les retrouver, Maddy. Redis-moi ça. J'ai dit qu'on allait les retrouver et leur faire payer. Mais... tu les as déjà retrouvés, non? 2 fois, Simon, quand t'es bon. Tu nous avais dit de pas nous servir de nos flingues. Ouais, ça je l'ai dit, c'est vrai. On aurait pu les arrêter. On aurait pu... Vous ne devriez pas avoir besoin de vos flingues. Maddy, on devrait... Et toi, t'étais où? Je sécurisais les sorties. Comme tu me l'as demandé. Si jamais ils ont réussi à sortir... Impossible. Alors, où sont-ils?
Essaye de bien mettre dans le mille cette fois. Je voudrais pas t'achever comme Ronnie. Je les tuerai moi-même. Et tu la ramènes une fois que c'est fait. Pas de souci. Bien. Maintenant, dégagez d'ici. Qu'est-ce que tu regardes, toi? Je t'avais dit que ça marcherait. Faudra que tu prennes des antibiotiques en sortant. J'en ai encore de ma dernière otite. Je les prendrai en arrivant chez moi, t'inquiète. Non, il faut que tu ailles voir un vrai médecin cette fois. Promets-moi que tu vas aller à l'hôpital. D'accord, je vais y aller, relax. Et on est quitte. Wow, 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 tu m'en dois une pour les gars là-haut. Et tu m'en dois une pour celle-là. Je risque pas d'oublier. Maintenant, tu peux te rhabiller pour qu'on puisse y aller. Tiens, c'est tout ce que j'ai. Oh, joli t-shirt pour mamie. Me laisse pas crever là-dedans. On crèvera pas ici. Il y a une sortie dérobée dans ce bâtiment? Une qu'ils ne connaissent pas? Il y a plein de vieux tunnels là-dessous. Ils conduisent direct au dock. Par où faut passer? Il y a un accès par la zone de chargement. Mais ils doivent être dans un sale état depuis le temps. On essaye? Ça vaut toujours mieux que de rester ici. Vous pouvez nous y conduire? Une petite mission ne fera pas de mal. En espérant que ce soit pas une mission suicide. On va avoir besoin de ça. Bien. Allez, c'est parti. On va les dégommer. Restez groupés. Et vous éloignez pas. Hey, Tommy. Comment tu peux refuser que je te sorte de cet endroit? Parce que je me sens chez moi. Au moins ici, je suis tranquille. T'es encore plus tête de mule que moi. Attendez. Toi, tu vas fouiller le repère du vieux. Et toi, tu restes avec moi. Peut-être qu'ils n'ont rien entendu. Oups. Cours! Ne tirez pas sur la piste! Sortez-moi de là! Par ici. Luc, viens. Ils sont à nos trousses. Je vais les ralentir un peu. On a un souci. C'est ça, l'entrée du tunnel. Non, c'est une blague. Non, et cette caisse est garée juste au-dessus. Ça pouvait pas être autrement. Mais là, au point mort. Allez, on se grouille. On y va. Vous êtes pas un peu vieux pour ça? Ferme ta gueule et pousse. Ils arrivent. Elle est au point mort là. J'en sais rien. Comment ça, t'en sais rien? Je conduis une automatique.
Je vais mourir dans ce t-shirt. Appuie sur l'embrayage! C'est laquelle l'embrayage? De gauche! Sors de là, on y va! Par l'autre porte! Paco, un peu de soutien! Ça arrive, vieux! Tiens-toi! Prépare-toi à bouger! Maintenant! Combien il en reste? 2! Non, il faut 5! Où vous croyez aller, hein? Il reste qu'une cartouche! Et moi, je suis à 5! Allez, les casser! Vite! Pourvu que ça marche. T'as vu ça? Difficile de le rater. Tommy! Oh merde. Hey! Tommy, assieds-toi. Tiens le coup, mon pote. Tiens le coup, ok? Allez, tu vas t'en sortir. Respire profondément. Me baratine pas, fiston. Je sais reconnaître une blessure mortelle quand j'en vois une. Arrêtez, j'ai vu pire que ça. Ah ouais, sur un cadavre. Il faut qu'on te sorte d'ici tout de suite. Non. Je suis très bien ici. Oh, attends. Tiens, prends ça. C'était à Robbie. Oh. Maintenant, finissez cette mission, Marines. Semper Fi. Ramasse un flingue et finissons-en. Ils sont dans les tunnels. Ces tunnels conduisent direct au dock. Préviens Kat qu'elle les attend en bas. Toi, tu les suis, vous les prendrez en tenaille. Et toi, tu vas faire quoi? Ce que t'es incapable de faire.
Ce procès dure depuis 13 jours, mec. Je veux rentrer chez moi. Moi aussi, j'en ai assez. Alors répète après moi. Coupable. Non, je suis désolé, mais ça me paraît beaucoup moins évident qu'à vous. Ils ont tué des policiers, Patrick. Oui, des policiers. Putativement. Non, pas putativement, c'est dans ce dossier écrit noir sur blanc. Tu as une fille, non? Tu veux que ce monstre court les rues là où elle vit? Tu es sûr? Je me demande ce qui lui passe par la tête. Franchement. Non, c'est pas ce que je veux. Mais j'ai donné mon vote. Et je n'ai pas l'intention de changer d'avis. Comment est-ce qu'ils appellent ça déjà? Les tunnels de Shanghai. Tout le coin en est littéralement criblé. Je suis même pas sûre qu'ils conduisent quelque part. C'est surprenant qu'ils les aient pas condamnés. Il y en a beaucoup trop. J'ai fait un exposé dessus en cours de géographie. Ils faisaient des visites il y a encore pas longtemps. Super, on va peut-être tomber sur un groupe de touristes et on pourra s'enfuir avec eux. Ah, non ça, il y a peu de chance. Ah ouais, pourquoi? Il y a 2 ans, un tunnel s'est effondré sur un groupe qu'ils visitaient. Il y a eu 3 morts, donc ils les ont fermés, c'est trop dangereux. Allez, rends-nous service. Garde tes histoires de tunnels qui s'effondrent jusqu'à ce qu'on soit sortis. D'accord, comme vous voulez. Désolé. C'est bon, Kat? Oui, on y est. On va les rabattre sur toi. Prépare-toi. T'inquiète pas pour moi, chérie. Je vais en faire qu'une bouchée de ces deux-là. Allons-y. Encore une impasse. Jack, t'as une idée? Amstramgram. Ah, pas mieux de mon côté. Éteignez vos torches une seconde. Pourquoi on ferait ça? Parce que s'il fait assez sombre, on aura peut-être une toute petite chance d'apercevoir la lumière du jour. On peut essayer. Tu sais quoi? La dernière fois que je l'ai écouté, j'ai pris des sacs sur la tronche et je me suis empalé sur une tige en acier. On dirait qu'ils nous ont retrouvés. Non. Ils savent qu'on est là, mais ils savent pas exactement où. Ils ont dû nous entendre, ou voir nos torches. S'ils avaient vu quelque chose, on serait déjà morts. Hé! Là! Je vous l'avais dit! Ça! C'est pas la lumière du jour! Oh! Wow! Reculez! On se détend, les amis. Vous faites quoi, là? Elle est sûrement avec eux. Avec qui? C'est quoi le délire? C'est elle qui m'est rentrée dedans. Moi, je l'ai même pas touchée. Vous faites quoi ici? On squattait au-dessus, on s'est fait dégager, depuis on squatte dans ces tunnels. Et vous vous baladez toute seule comme ça dans le noir? J'ai entendu une explosion, je suis venue jeter un œil, c'est tout. Vous pouvez arrêter de me braquer? Hors de question. Vous avez un téléphone? Non. Je sais pas qui vous êtes et je m'en fous. Mais vous allez nous sortir d'ici. On est d'accord? Ouais. Venez, suivez-moi. T'as conscience qu'elle est trop propre pour être une squatteuse? Ouais, j'en ai conscience. Mais c'est elle ou les autres tarés. Et elle nous tire pas dessus. Pas encore. On va la garder à l'œil.
Par là. C'est encore loin? Non, on arrive. Promis juré. Donc vous êtes tous descendus pour vous planquer ici? Non, juste moi et quelques copains. D'accord. Et c'est quoi votre nom? Kat. Kat. Et pourquoi vos copains et vous avez pas été squatter un autre bâtiment plutôt que de rester dans ce trou à rats? On tient à notre intimité. Personne ne vient nous déranger ici. Ah, on y est presque. Je croyais que vous aviez pas de téléphone. Oui, j'avoue que je vous ai un peu menti là-dessus. Et vous avez menti sur quoi d'autre? Eh bien, je ne vous ai pas conduit vers la sortie. Je savais qu'on pouvait pas lui faire confiance. Non. Salut les amis. Reculez! T'inquiète pas pour elle. On va lui tirer une balle dans la tête et la balancer dans le port. Elle va rien sentir. Ça va. Oh merde. Qu'est-ce que tu comptes faire, le confiant? Improviser. M'adapter. Et vaincre l'ennemi. Ils ont ça. Pas pour longtemps. Je sens de l'air. Là. La lumière du jour. On y va. Ils sont là. En vous tient. Croyez que la voie était dégagée. Croyez aussi.
Bon, ben, je crois qu'on va rater notre match. J'avais pas envie. Moi non plus, j'aime même pas ça le basket. J'avais acheté ces billets pour te convaincre de m'accompagner aujourd'hui. Il suffisait de demander. J'ai horreur de demander des services aux gens. Alors on va dire qu'on est quitte. D'accord. Mais j'aime bien qu'on me doive des choses. J'arrive pas à y croire. Après 6 déploiements, je vais crever dans un tunnel avec le fusil d'un autre mec dans les mains. Arrêtez de résister, vous êtes foutus! Hé, tu te rappelles de Connard? C'est toi qui déterre des souvenirs maintenant? Je croyais que c'était pas ton truc. T'avais pris 2 balles dans le ventre et tu couvrais ma retraite. Ouais, parce que j'étais ton supérieur. Mon boulot, c'était de te garder en vie. Et puis, c'est une retraite stratégique. C'est tout à fait ça. Oh. Ça va, Jack? Je crois qu'ils sont à sec. Alors on y va. Ils ont encore des munitions, faites gaffe. Ça va, fiston? Va chercher Sarah. Et tue-les tous. Fais pas ça, Jack. Je t'en prie, fais pas ça. On est quitte. Adieu, Marine. Où est-ce que ça mène, ça? Pas la moindre idée. Allez le chercher. Et moi, je fais quoi? On a un bateau à prendre. Pourquoi vous l'avez tué? Luc vous laissera pas vous en sortir comme ça, il va vous retrouver. Super, je pourrais l'achever aussi.
Ce mec est pas un abruti. Il est déjà en route pour Portland. On perd notre temps. Allons au bateau. Tiens, attrape-la. On dégage. Je me demande où en est ce verdict. Eh ben alors, écoute ça. Le jury n'a pas réussi à se mettre d'accord et le procès Horus Ace se termine par un non-lieu. On dirait que ton papa tient vraiment à toi, finalement. Alors laissez-moi partir. On a fait ce que vous vouliez et on n'en parlera à personne. Oh, c'est mignon. Mais tu devrais me connaître un peu mieux que ça, maintenant. Ton papa et toi, vous n'êtes rien du tout. Pétasse! Fais-la monter à bord. Avec plaisir. Lâchez-moi! Qu'est-ce qu'il y a? Encore, on y va! Et les autres? On y va, Teddy! Joli t-shirt. Vous m'auriez pas ramené mon couteau, par hasard? Non. Mais je sais où vous l'avez laissé. Oh, c'est pas un problème, chérie, qu'il le garde s'il veut. C'était ça votre plan? Sauter sur le bateau pour soumettre une pauvre jeune femme à la domination masculine? Pour être honnête, je prends juste conscience que c'était bien ça que je voulais faire. Je m'attendais à plus de résistance. C'est une guerre que vous pouvez pas gagner, Marine. Désolé, mais je suis pas doué pour la défaite. Vous voulez faire quoi avec ça? Quelque chose qu'un ami m'a enseigné récemment.
Vous êtes en train de me dire que vous avez tué tous ces hommes? Plus ou moins. Et où est Mademoiselle Ace? Au fond de l'océan. Vous êtes sûr? C'est là que je l'ai envoyé. Et Horus? Il va s'en sortir? Non, ne vous inquiétez pas. Je crois qu'on a suffisamment de nouvelles charges contre lui. Sarah! Sarah! Papa! Je suis désolé, chérie. On reprendra cette discussion plus tard. Ça va, papa. Et c'est grâce à lui. Merci beaucoup. Les agents de police m'ont expliqué ce que vous avez fait. Qu'est-ce qu'on serait devenu sans vous? Il n'y avait pas que moi. Hé, je peux le voir. Semper Fi, mon pote. On est quitte. Excuse-moi une seconde. Vas-y. Comment ça va, toi? C'est plutôt à moi de vous demander ça. Je lui ai dit au revoir. Je suis tellement triste pour Jack. Tu sais, il aurait refait la même chose demain. Même en connaissant les conséquences. Il est mort en marine. Je vais quand même aller à l'hôpital. Ouais, ce serait sans doute une bonne idée.